FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On poursuit notre émission et on reste avec le cadre de concertation qui a été mis en place hier et il semble que les choses sérieuses vont enfin commencer à ce propos. On va écouter le ministre Mori Kondé qui annonce les étapes clés de la transition. Il nous faut ces différentes étapes, notamment le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à caractère d'état civil, l'établissement du fichier électoral, sur la question du fichier électoral, l'élaboration d'une nouvelle constitution, soumettre la nouvelle constitution qui sera élaborée par le CNT au peuple de Guinée. Lorsqu'on aura une nouvelle constitution, nous allons procéder à l'élaboration des textes de loi organique. Nous allons organiser les élections locales. Ces élections locales vont permettre d'installer les exécutifs communaux des communes urbaines et des communes rurales. Et comme stipule le Code des collectivités locales, à la suite de ces élections locales, nous allons organiser 2 mois suivants les élections régionales. Ces élections régionales, on aura comme électeurs l'ensemble des conseillers communaux, urbains et ruraux des collectivités qui forment chaque région du pays. Et à la suite de ces élections régionales, nous allons organiser les élections législatives pour élire le Parlement. Après l'élection législative, nous allons procéder à la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution. À la suite de l'installation de ces nouvelles institutions, nous allons organiser les élections présidentielles, le premier et le deuxième tour. Alors, c'est beaucoup de choses, rien qu'au niveau du recensement, Emmanuel. C'est un chantier titanesque, et ma foi, c'est pas un chantier qui va finir tout de suite. Il faut le souligner d'emblée parce que j'ai quand même, je suis surpris par cet enchaînement programmé des événements. Ça semble être de manière un peu voilée, peut-être même de manière découverte, le chronogramme de la transition. Parce qu'on va quand même des élections... Sans des dates, Non, oui, c'est vrai, sans des dates, mais qui montrent graduellement comment est-ce qu'on va revenir à l'ordre constitutionnel normal. Quoique, il y a peut-être des élections qu'on peut coupler. Mais on parle d'élections à la base, on remonte aux élections régionales, on vient aux élections législatives, on vient ensuite à la Constitution. Apparemment, même les communales ne seront pas couplées aux législatives. Justement, c'est pourquoi je dis qu'on pouvait le faire justement. Parce que vous ne pouvez pas... Les communales à part, on finit d'installer, on monte au niveau régional, on élit, on installe, on monte aux législatives, on élit, on installe, on monte ensuite avec la Constitution, on l'élabore, on la soumet au référendum, et quand c'est fini, les institutions qui sont prévues, on les installe les unes après les autres. Ensuite, on programme le premier tour de l'élection présidentielle. Et avant tout ça, n'oubliez pas, on va recenser toute la population. Et peut-être combien de fois? Deux fois peut-être, parce qu'on va recenser notre recensement général de la population et de l'habitat. D'établir le fichier. Et ce recensement, je rappelle, le Premier ministre l'avait annoncé depuis longtemps. Mais jusque-là, on ne voit pas du tout le chantier. On ne sait même pas qu'est-ce qui est en train d'être fait pour qu'on y aille. Ensuite, on nous parle de recensement pour le fichier électoral. D'accord. On n'a pas encore le chronogramme, mais je pense que c'est l'ébauche qui est là. Et c'est quand même un chantier pour l'instant. On sait où ça commence, mais c'est comme une ligne rectiligne qui se perd quelque part dans le noir. Passez-moi sur la durée de la transition. Et il semble que ce sont les acteurs qui vont en discuter et faire une proposition au CNT. Oui, et c'est ce qui pose problème parce qu'on voit que les vrais acteurs ne sont pas en face. Les vrais acteurs, ceux qui sont intéressés clairement par la chose politique... Ils vont s'en mordre le doigt peut-être. Non, mais vous pensez qu'ils vont les laisser faire? Vous pensez qu'ils vont les laisser faire? Moi, je suis honnêtement déçu de la façon dont cette transition est conduite aujourd'hui parce que je sens on provoque une crise. C'est comme si ceux qui dirigent aujourd'hui tiennent coûte que coûte à ce qu'il y ait une crise dans ce pays. Mais pour quel intérêt? Parce que je suis certain, vous savez, Arissette, c'est comme si vous m'invitez là, on est 3 invités, en plus de vous qui travaillez ici, et vous décidez qu'on assiste à ça, mais vous ne nous donnez pas la parole. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on va s'asseoir ici pendant 1 heure, pendant 2 heures, à vous suivre? Vous savez très bien que les acteurs politiques, les acteurs sociaux qui... On a dit acteurs, on n'a pas dit des passifs politiques, des passifs sociaux, des gens qui se sont battus et qui ont eu l'électorat qu'on connaît. Ils ne peuvent pas s'asseoir, laisser les gens prendre en otage leur pays. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, on est en train de créer une crise. Forcément, après le Ramadan, on sait que ce n'est pas
on va faire de Mori qui va s'imposer. Mais la Guinée vivra au rythme des crises que les gens là auront créées. On peut peut-être espérer voir l'UFDG, le RPG, l'UFR, entre autres, à revenir à de meilleurs sentiments. C'est en tout cas ce que souhaite c'est pas un problème de sentiment. Le Premier ministre Mohamed Beyavogui, que je vous propose d'écouter. Je me réjouis que le lancement de ce cadre de concertation ait lieu pendant que les Guinéens ont accepté de s'écouter et de se parler. Force est de constater que certains de ceux qui doivent prendre part à ces concertations ne sont pas là. Nous devons donc travailler à ce que ce cadre soit le plus inclusif possible et faire en sorte qu'il nous rejoigne. Je lance un appel renouvelé au rassemblement, à l'unité, à regarder dans la même direction, à transcender nos divergences, à passer les écueils qui sont nombreux mais pas insurmontables. La main dans la main, épaule contre épaule. Je demande à ceux qui ne sont pas encore autour de la table de nous rejoindre. La Guinée nous appartient tous. Aujourd'hui, plus qu'hier, ma porte, d'abord la porte du colonel Mamadi Doumbouya, leur est grandement ouverte. Nous ne réussirons que si chaque Guinéen se sent concerné par les changements et réformes engagés par le CNRD et le gouvernement. Il est important de rappeler qu'à l'avènement du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, des espaces de concertation ont été initiés à l'époque pour écouter et recueillir les avis et propositions des forces vives de la nation avant l'élaboration de la proposition de la charte, la mise en place du gouvernement et le Conseil national de transition. La charte de la transition, dans son article 77, indique que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du rassemblement pour le développement. Le Premier ministre qui tend la main à ses acteurs politiques. Ou qui fait semblant de tendre la main. Parce que, justement, vous savez... Il doute de tout. Non, c'est pas douter, c'est que je constate... pas la main. Je constate qu'il ne le fait pas. Je pense que si le colonel Mamadi Doumbouya est sérieux... Nous rejoindre. Non, j'ai dit qu'il fait semblant, non, Emmanuel. il l'a dit. Vous savez très bien... Mais attendez, vous savez très bien que... D'abord, il n'est pas éloquent, il peut pas ressembler à des gens comme Kassori Fofana. Ça n'a rien à voir avec politique. Comme Lansana Kouyaté. Non, je vous parle des anciens premiers ministres qui étaient là et qui n'ont pas réussi à convaincre parce que par les actes, ils décevaient. Vous savez, la parole est ce qu'elle est, mais les actes comptent beaucoup plus. Et quand le colonel Mamadi Doumbouya est arrivé aux affaires, il a cité Jerry Rawlings. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui illustre cet ancien président. C'est parce qu'il a commencé à agir sur son entourage, à montrer, c'est-à-dire par les actes, montrer ce qu'il veut. Et aujourd'hui, c'est par les actes qu'on pose, on sent que la transition patine. Et donc, le Premier ministre fait semblant. Je pense que le président Mamadi Doumbouya, s'il est un tant soit peu sérieux dans ce qu'il fait, il devrait penser à revoir son gouvernement, renvoyer le Premier ministre et son gouvernement, mettre en place des hommes et des femmes, mettre en place un gouvernement avec des hommes et des femmes audibles et qui veulent vraiment avancer, pas simplement faire plaisir à un président pour rester à leur poste. Je pense que le discours du Premier ministre est noyé par celui du président qui a clairement dit qu'il ira jusqu'au bout et on sent qu'il est menaçant, on sait ce qu'il a commencé à faire, on sait que c'est pour faire mal à d'autres personnes. Oui, mais c'est pour cela que je dis qu'il est noyé. Son discours est complètement noyé par celui de Doumbouya. La lutte contre les détournements, on sait que c'est Doumbouya le patron. On sait que c'est Doumbouya le patron. C'est pas la même chose. Oui, je connais. Je parle des deniers publics. Je sais de quoi je parle. Il faut séparer les deux choses. Non, mais vous savez qu'on parle du même pays, on parle des mêmes hommes, Mais moi j'ai quand même envie qu'on relève une chose. On en veut peut-être à Mamadi Doumbouya alors qu'on sait que Mori Kondé lui avait proposé une ébauche de cadre, il lui a demandé d'aller d'abord discuter avec les acteurs. Ça veut dire que Doumbouya n'est peut-être pas forcément au devant de la scène avec les acteurs politiques. Et si c'est Mori Kondé qui n'a pas su tenir finalement les rênes de son département, qui n'a pas su ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vous savez, vous savez très bien, parce que c'est quand même vous savez très bien qu'avant de discuter direct avec les acteurs vous savez très bien qu'avant de discuter de ces choses publiquement, on les aura discutées sérieusement à huis clos. Ils ont eu le temps de se voir, ils savaient ce que chacun devait dire
avant de le dire. Donc, il savait qui était invité, pour quelle raison on était là, quel est le chronogramme qu'on avait sous la main. Et donc, on sait qu'on le dit pour ceux qui nous écoutent. Mais vous avez suivi les auditeurs qui vous disent qu'on ne peut plus se moquer de leur intelligence. En tout cas, pour Siaka Bari aussi, un discours, ça ne suffit pas. Il demande au Premier ministre d'aller plus loin. Aujourd'hui, il y a tout un pan de l'arène politique guinéenne qui se trouve absente de cette salle. Aujourd'hui, il y a plusieurs coalitions de partis politiques qui, pour des raisons ou pour d'autres, ont décidé de leur libre chef de boycotter les présentes concertations. Or, la loi fait obligation au gouvernement d'être facilitateur du dialogue inclusif national. Il est donc de votre devoir, Monsieur le Premier ministre, d'instaurer ou d'induire dans votre démarche gouvernementale une dimension diplomatique. Levez-vous, prenez votre bâton de pèlerin, allez vers ses frères avec qui je ne suis pas d'accord. Allez pour qu'ils expriment leurs frustrations. C'est à ce prix que ces concertations que vous désignez par le sigle CCI, cadre de concertation inclusive, sera différent de ce que j'appellerai un CCP, cadre de concertation partielle, parce que ici nous avons un CCP. Aboubacar Sako, il est peut-être temps pour le Premier ministre d'aller directement rencontrer ces acteurs politiques. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Siaka Bari. Vous savez, si le 5 septembre est intervenu, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement. C'est parce que quelque chose n'a pas marché. Et le colonel Mamadi Doumbouya, dès le début, a dit qu'ils ne feront pas les erreurs du passé. Et donc, la transition a pour rôle d'intéresser tous les fils et filles de ce pays. Il est de leur devoir d'aller vers les autres, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils ne sont pas venus à la concertation d'hier, et en vue de les faire intéresser au débat pour que la transition réussisse. Ce n'est pas du tout normal qu'il s'enferme dans son palais là-bas et demander aux autres de venir. C'est lui qui a pris le pouvoir, c'est lui qui a estimé que ça ne va pas, que le régime d'Alpha Condé a échoué parce qu'il y a eu ça et il y a eu ceci. Et donc s'il a pris le pouvoir, il faudrait que les erreurs que les Alpha Condé ont commises, que lui, il les évite pour la bonne réussite de cette transition. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il aille vers les gens, que le Premier ministre, que le ministre de l'administration du territoire, surtout Mori Condé, joue pleinement son rôle. Vous êtes d'accord avec eux, Mohamed Ali, on n'a pas intérêt à ce que la crise perdure? Moi, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Je vais même aller plus loin. Moi, je pense que dans ce processus, s'il y a quelqu'un qui est complètement inutile, c'est le Premier ministre. Mais je suis en train de dire qu'il ne sert à rien, ce monsieur. Je vais vous dire pourquoi. J'ai l'impression qu'on a fait une erreur de casting. C'est un pot de fleurs. Oui. Moi, j'aimerais... Et à la limite, en fait, c'est pire que tout ça, en fait. Parce qu'en réalité, sa passivité est conflictogène. En réalité, on compte sur lui, mais en fait, il ne sert à rien. Mieux vaut qu'il ne soit pas là et qu'on ne compte pas sur lui. J'aurais aimé avoir un certain Jean-Marie Doré qui est capable quand même de dire à Dadis et à Konaté, plutôt, excusez-moi, à Konaté, et qui pourrait dire aujourd'hui aux militaires qui sont des militaires. Pour eux, ils ordonnent, on exécute, il n'y a pas de demi-mesure. Mais pour leur dire que nous ne sommes pas des militaires, on est des civils. On a notre façon de réfléchir. Donc quand vous prenez votre décision, permettez que j'aille leur expliquer avec pédagogie. Et donc, ne pas prendre des décisions et l'appliquer directement. On a aussi Mori, on peut pas... Mori ne sert à rien. Mori, il est déjà... Mori ne sert à rien pratiquement. Laissons Mori de côté, allons-y sur son chef. Puisque c'est le Premier ministre, c'est le chef de Mori. Donc, il quitte chez les militaires, il va voir les politiques. Voilà ce qu'on est en train de faire. Entendu auprès de Doumbouya que Beyavogi. Peu importe, ce n'est pas l'impression que j'ai. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que... Mori est arrivé avant Beyavogi. Oui, mais sauf que Mori ne sert à rien. Je suis en train de dire qu'il y a un président de la transition, il y a un Premier ministre et puis il y a un ministre de l'administration du territoire. Je suis en train de mettre chacun devant sa responsabilité. Donc je suis en train de dire que celui qui est le premier citoyen civil devant les militaires, c'est le Premier ministre. Donc quand il parle aux militaires, il peut aller parler aux politiques. Ceux-là, ce sont des militaires, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas comment la politique ça fonctionne. On n'a pas le même langage. Il faudrait que vous vous modérez un tout petit peu ou que vous fassiez des concessions pour qu'on trouve l'alternative. Mais depuis le début, on a sapé le moral du Premier ministre, du coup il ne fait plus rien. Le dernier discours qu'il a prononcé de lui-même, c'est de dire « Désormais, j'irai là où le CNRD va me dire d'aller ». Et c'est ce qu'il est en train de faire, justement. Parce que, souvenez-vous, quand il a voyagé, il est revenu, il a pris une décision, et puis on lui a dit, c'est pas ça. Une deuxième décision, on lui a dit, c'est pas ça. Du coup, il a dit, finalement, j'irai là où le CNRD va me demander de partir, parce qu'en fait, j'ai pas envie de quitter. Et du coup, personne ne lui porte confiance aujourd'hui. Sinon, c'est son rôle de permettre aujourd'hui que ceux qui n'ont pas accepté de venir puissent comprendre la nécessité d'être là et de trouver le juste milieu pour pouvoir dialoguer et trouver une issue à cette situation.
Mais non, c'est pas ce qu'il est en train de faire. On va voir ce qu'en pense. Tout à l'heure, nous entendrons donc à sa suite Abdoulaye Kourouma, le président du RRD. Une réaction en attendant avec vous, cabinet Fofana, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas rester, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. Il faut avancer, hein. Oui, il y a une opposition entre ceux qui pensent qu'il faut aller à ces concertations et les autres qui disent que c'est pas la peine. Je pense que quand on regarde un peu, on analyse un peu les discours, on se rend compte que c'est pas en fait le cadre de concertation qui pose problème. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque de lisibilité, on l'a suffisamment dit, mais surtout un manque de confiance qui fait qu'aujourd'hui, certains acteurs ne se trouvent pas rassurés quant à la marche et la poursuite de la transition. Je pense que c'est en gros ce qui pose problème. Et ceci doit être rétabli. Ceci doit être rétabli pour permettre à ce que cette transition soit la plus inclusive et accepté par tout le monde. Parce qu'en réalité, c'est que, comme l'a dit le docteur, la volonté est d'avoir le maximum de gens pour ne pas peut-être avoir tout le monde, mais il faut quand même avoir les acteurs les plus représentatifs. Et de ce point de vue, je pense que les acteurs sociaux ne doivent pas être considérés comme des gens de seconde main. Ce sont des acteurs importants parce qu'ils représentent une bonne partie du corps social guinéen. Et quand on lit un peu ce chronogramme qui a été présenté hier, il y a une bonne partie de ce chronogramme qui est prise en charge par la feuille de route que le gouvernement a présentée au président de la République et qui a été validée. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a rien de nouveau. Exactement. Puisque c'est le même programme qui continue à être déroulé. Voilà. Ce n'est que des répétitions. Pourquoi j'ai dit que Mori Kondé n'a rien apporté sauf que cette fois, le débat se pose. Je pense Avant, on annonçait, mais cette fois, des acteurs se réunissent pour en parler. Est-ce que c'est vraiment un débat? Non, c'est la question qu'il n'y a pas de débat. On les renvoie à la méthode habituelle. Venez, vous avez des feuilles, allez réfléchir, proposez-nous et vous ramenez. Rien n'a changé pratiquement. Avant de vous laisser continuer, on va voir